plaisir pour la firme PDK Consultation d'être avec vous aujourd'hui, composé de Coralie, Benjamin et moi-même, Dominique. On espère que vous avez passé une belle journée jusqu'à présent. Donc, on est convaincu ici qu'on vous présente la solution qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de croissance dans le futur, non seulement pour vous, mais également être profitable pour l'entièreté des parties prenantes. Donc ici, on parle de vos créditeurs, on parle de vos fournisseurs, on parle également de vos 2664 employés. Et puis, on pense ici que ça va se refléter sur votre service à la clientèle et puis à travers votre service pour vos clients. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'était de trouver la meilleure façon de financer cette croissance dont on parle. Donc ici, on parlait soit par un IPO, un appel public à l'épargne, ou encore par financement par dette. Donc, on est rapidement arrivé à l'évidence que le financement avec l'IPO était optimal. Donc ici, on pense, en fait, on va émettre à 2,28 $ l'action. On va émettre 38 000 nouvelles actions. Puis, s'agit-il d'un bon moment? Oui, on va vous expliquer pourquoi plus tard. Puis, est-ce que ça va entraîner une perte de contrôle pour votre famille de l'entreprise? Eh bien non. Donc ici, c'est l'heure du jour. On va rapidement passer à travers tout ça en 20 minutes avec vous. Donc, on va poursuivre avec l'industrie du vêtement. Cette industrie, elle est caractérisée par 9 principaux points. On a l'attractivité de la marque qui est vraiment un point clé dans l'industrie. Il faut que les entreprises se distinguent et il faut que le client se sente rattaché à la marque. On passe aussi au commerce en ligne. Les tendances de 2018 veulent que le client ait tout à la portée de la main. Donc, il faut que notre entreprise soit présente et soit accessible à tous pour que la marque soit plus ouverte. Le cycle et la saisonnalité, tout ce qui est tendance de mode, de marque rattachée à l'industrie du vêtement, c'est fast fashion. Il faut que ça soit rapide, il faut que les entreprises s'adaptent continuellement aux besoins de leur clientèle cible. Ensuite, le service à la clientèle, les clients veulent de plus en plus un service qui est axé sur leurs besoins. Ils veulent se sentir interpellés et ils veulent être très bien servis. L'accessibilité et l'emplacement, les magasins doivent être bien situés pour que le client puisse avoir accès facilement au magasin, mais également pour l'achalandage du magasin, donc pour vraiment stabiliser les ventes et en même temps les marges. La qualité de production, très important, le client, oui, veut avoir un service à la clientèle hors pair, mais aussi veut avoir une qualité dans le vêtement, donc très important. Et les 3 caractéristiques clés de cette industrie, on parle de l'industrie, elle est mature. Donc, il faut absolument qu'on se distingue et c'est pour ça que Aritz va le faire. Le marché, il est en consolidation, donc on veut, vu qu'elle veut, excusez-moi, l'industrie veut de plus en plus se diversifier, donc procède à des acquisitions pour se diversifier. Aritz n'a pas besoin de ça, elle se diversifie par elle-même, par ses propres gammes, donc elle n'a pas besoin d'y aller par acquisition, mais par croissance externe, comme on va vous l'expliquer très bientôt. Et la concurrence, elle est très élevée. Il y a beaucoup de petits plusieurs magasins dans les régions. Donc, on a une concurrence assez directe à ce point-ci. Donc, l'industrie, elle est difficile à percer. Par contre, Aritz s'en sort très bien. Donc, la stratégie d'Aritz, c'est une stratégie qui est multimarque et elle est unique. Très important. La gamme de produits, elle est diversifiée. Donc, elle offre des produits très adaptés aux besoins des clients. Donc, c'est pour ça que ça s'en est diversifié pour la femme. Ensuite, l'approche de gestion, elle est réfléchie. Donc, je vais en parler un peu plus avec la mission, mais la direction s'adapte continuellement pour vraiment venir offrir un service à la clientèle hors pair pour ses clients. Et le service à la clientèle, il est exceptionnel. Tout ça pour venir appuyer la mission qui est de concevoir, créer, développer et de vendre des produits hautement stylés et d'une grande qualité après la vente. Donc maintenant, en ce moment, tous les facteurs vont très bien pour Aritz.
comme on peut voir, on voit de la qualité et la distinction. Donc, elle innove constamment pour la demande de ses clients. Elle a des produits innovants, justement, un service à la clientèle chaleureux, donc ça va venir retenir la clientèle, on va venir la fidéliser encore plus. Le positionnement, Aritz, en ce moment, elle est au Canada, elle est aux États-Unis, elle veut s'étendre à l'international, on va en parler un petit peu plus tard, et c'est pour ça, entre autres, qu'on veut aller chercher du capitaux, c'est pour assurer cette croissance externe-là. Le e-commerce, Aritz s'adapte très très bien aux demandes du marché et aux tendances, elle analyse énormément, donc son site en ce moment, ça va bien, puis elle a un 12% des revenus nets rattachés à ça. Elle a un côté durable et responsable et elle priorise cet axe-là. Donc, ça a un impact positif lorsqu'on va parler de IPO parce qu'elle va donner une image positive, surtout sur l'éthique et le développement durable. Et il y a plusieurs portefeuilles qui priorisent l'impact positif. Donc, l'achat va se faire plus facilement. Puis, elle est réactive au marché, comme que je disais, elle évalue constamment pour répondre aux besoins de sa clientèle. Donc, elle évalue, elle est très réactive. Puis, la croissance, ce n'est pas un point faible, mais bien un point qu'il faut aller chercher pour vraiment assurer sa croissance externe qui est en augmentation. Donc, tous ces points-là, c'est vraiment optimal pour son entrée en bourse. On va aller chercher un prix qui est optimal parce qu'en ce moment, tout va bien. Ces dernières années ont été très fortes aussi financièrement. Donc, sa croissance, on peut voir qu'actuellement, durant les 5 dernières années, au Canada et aux États-Unis, on a augmenté les magasins. Par exemple, comme que vous voyez au Canada, de 31 à 57 magasins et aux États-Unis de 5 à 17. Ce qui est très important à retenir, c'est que oui, elle a cru beaucoup, mais elle n'a eu aucune fermeture de magasin depuis son ouverture il y a 32 ans. Donc, ça va bien à ce niveau sur la croissance externe, ils savent comment s'y prendre. Et l'objectif à court terme, c'est de continuer cette croissance-là. On parle en Amérique du Nord qu'il avait engagé une firme pour venir évaluer combien d'emplacements que la compagnie pourrait aller chercher. Puis leur objectif serait d'ouvrir de 25 à 30 magasins d'ici 2021 et pour venir améliorer leur commerce en ligne, une tendance très importante dans l'industrie de la mode, c'est de lancer un service d'expédition internationale qui va se faire dès 2016. Donc, c'est très important ce financement-là pour ça aussi. Donc, à retenir, c'est une entreprise qui est très performante. Vous êtes très, très performant. C'est une entreprise qui surpasse les points de l'industrie, comme que j'ai mentionné au début, les 9 caractéristiques. Elle est en croissance, en augmentation, donc c'est pas stagnant, on vient chercher du capital pour ça. Et les dirigeants, c'est des personnes clés. Il y a une très bonne équipe de gestion, puis ça va vraiment assurer le futur de l'entreprise. Donc, c'est une excellente relève et ça va venir chercher le meilleur prix pour l'IPO. Maintenant, pour ce qui était de votre ROE, en fait, votre retour sur équité, d'abord, on peut voir que de 2015 à 2016, il a nettement augmenté. Ça, en fait, ça s'explique par le fait que vous avez augmenté votre marge nette et vous avez aussi augmenté votre roulement d'actifs, ce qui est très, très bien, justement, pour la croissance future que vous voulez avoir. Ça montre justement que vous avez une bonne santé financière. C'est ce qui allait permettre pour vous, en fait, d'ouvrir les nouveaux magasins. Aussi, on vous a seulement vous questionné un peu à propos de vos baux commerciaux. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est de rester avec la location. C'est beaucoup mieux pour vous parce qu'en fait, c'est plus facile de s'ajouter à la demande. On sait aussi que les centres d'achat vous veulent. C'est plus facile de signer les bails et tout. Les baux, désolé. Et en fait, aussi, c'est que ça va vous coûter moins cher pour ouvrir des magasins. En achat, en fait, ça va vous nécessiter beaucoup plus de capital. C'est ce qui va, en fait, c'est que ça ne vous permettrait pas d'avoir la croissance que vous voulez vraiment et que vous pouvez avoir justement. Donc, en y allant avec les magasins, en y allant avec la location,
c'est beaucoup plus facile en fait de favoriser la croissance à plus long terme. Maintenant, pour ce qui était de l'évaluation, en fait, on a évalué votre entreprise en fonction du potentiel de croissance future que vous allez avoir. Et ce potentiel-là, c'est en faisant l'IPO, c'est en faisant l'ouverture des futurs magasins que vous voulez faire. Tout d'abord, pour trouver le coût de l'équité, on a pris en fait le bêta. Le bêta que vous nous aviez donné de 1.1. On a suivi le CAPEM, mais on a rajouté aussi une prime d'entreprise de 3 %. Ça, c'est en fait, vous avez un bon potentiel d'expansion, mais vous voulez aussi accroître de beaucoup votre entreprise. En fait, il y a un risque à ça. C'est important aussi d'en tenir en compte. C'est pour ça qu'on a réajusté le coût de l'équité par 3 %. Ensuite, comme vous pouvez voir, selon le CAPEM, on peut voir le CMPC, on l'a calculé en fonction des données qui sont seulement ici. Maintenant, pour ce qui était de l'état des résultats prévisionnels. Ce qui est important au début, en fait, c'est qu'on a calculé les ventes, mais on les a divisées en deux secteurs. Premièrement, on a considéré les ventes en ligne, et aussi on a considéré les ventes en magasin. C'est important, les ventes en magasin. En fait, les ventes, on a pris vos ventes en magasin en ce moment, divisé par votre nombre de magasins, qu'on a fait croître en fait à du 3 %. C'est important de savoir que, en fait, les ventes par magasin qu'on a fait croître par du 3 %, vous n'allez pas obtenir de la croissance avec les ventes par magasin. C'est vraiment plus difficile. Ça va vraiment être en ouvrant des nouveaux magasins que vous allez pouvoir assurer votre croissance. Comme vous pouvez voir, on a fait croître jusqu'à 105 magasins en 2011. Et aussi, on a pris les ventes en ligne en fait de 2016, qu'on a fait croître en fonction des différents pourcentages. Pour voir ici que les ventes en ligne, ça va passer d'environ 12 % de vos revenus nets en 2016 jusqu'à 25 % environ en 2021. On va avoir une grosse croissance là-dedans dans le futur, puis ça va vraiment être important pour votre entreprise à ce niveau-là. Rapidement, dans l'état des résultats, il faut savoir que les coûts des marchandises vendues, on les a considérés stables à long terme, étant donné que en fait, vous êtes quand même dans le luxe. Votre qualité, c'est quelque chose la qualité de vos confections, c'est quelque chose de très important. On ne veut pas négliger là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a considéré ça constant. Mais les frais de vente et administration vont diminuer d'environ 1 %, étant donné que vous allez pouvoir avoir des économies d'échelle du côté administratif. Donc, en faisant tout ça, on était capable de trouver le bénéfice net si en fait on y allait avec l'IPO et en ouvrant des nouveaux magasins. Comme on peut voir, le bénéfice est en très forte croissance. Ensuite, on a actualisé justement ces cash flows-là. Qu'est-ce qui est important de retenir ici, c'est que le flux monétaire de fonds de roulement et les flux monétaires d'investissement, c'est en fonction du pourcentage d'augmentation des ventes. Donc, 5 % d'augmentation des ventes va être en fonds de roulement et 35 % d'augmentation des ventes en investissement. Ça peut paraître gros, 35 %, mais comme je vous ai dit, en fait, vous voulez ouvrir de nouveaux magasins, ça coûte cher. Donc, toute l'ouverture des magasins va être calculée là-dedans. C'est important aussi de ne pas négliger ce détail-là. On a pris aussi, on vous a calculé les frais d'IPO que ça allait vous coûter. En fait, c'est 85 millions fois 5 % plus 1,7 million de frais de souscription. Donc, ça va vous coûter environ 6 millions pour faire votre IPO. Donc, la valeur terminale aussi était calculée avec une croissance de 3 % perpétuelle. Donc, en actualisant tout ça, on arrive avec une valeur d'entreprise de 482 millions de dollars. On nous a aussi donné une petite fourchette d'évaluation en fonction des différents scénarios qui pouvaient arriver. Donc, en fait, votre entreprise peut valoir entre 423 millions et 574 millions. Aussi, c'est important de pouvoir voir la profitabilité pour les actionnaires à long terme, aussi pour vous. Comme on peut voir, en fait, à l'année, ici, en fait, c'est seulement décalé d'une année, mais on peut voir qu'il y a une diminution du rendement par équité, puis, du rendement de l'équité puis du bénéfice par action, en fait, au moment de l'acquisition, au moment de l'IPO, étant donné qu'on émet des nouvelles actions. On peut voir qu'à long terme, c'est vraiment ce qui va pouvoir nous permettre d'assurer notre croissance. Puis on peut voir que c'est en forte augmentation pour le futur de votre entreprise. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit d'y aller avec l'IPO pour pouvoir assurer votre croissance potentielle. Donc, au niveau du financement, on vous l'a mentionné tout à l'heure, on va y aller 100 % par action. Ici, comme je le disais, donc une valeur de 2,28 par action, 38 000 nouvelles actions. On respecte la contrainte que vous
vous nous avez proposé, en fait demandé de respecter, c'est-à-dire de conserver 70% du contrôle de l'entreprise pour votre famille. Avec cette IPO-là, on descend simplement à 80%. Donc, vous avez encore une marge de manœuvre pour des investissements futurs si vous le désirez, tout en respectant votre contrat. Donc, l'IPO, pourquoi faire ça? Tout d'abord, ça augmente la notoriété de votre entreprise. On le sait, vous voulez d'ailleurs aller vers les marchés étrangers. Et puis, c'était un des problèmes qui s'imposait à vous. Donc, de cette façon, vous allez vous permettre de vous faire connaître et puis d'aborder plus facilement ces nouveaux marchés. Également, faciliter l'accès aux capitaux dans le futur. Donc ici, on parle d'investissement que va vous demander l'ouverture de nouveaux magasins. Donc, vous allez pouvoir procéder directement par l'émission d'actions et puis tous les démarches d'IPO vont déjà avoir été faites. Des avantages, par contre, dilution du contrôle, certainement, c'est à prendre en compte. Donc ici, on peut dire pourquoi est-ce qu'on n'y va pas par dette, en fait. Donc, tout d'abord, il y avait des clauses restrictives à respecter lors de l'émission de dette. On peut voir qu'ils nous demandaient de respecter les normes de l'industrie. On parle ici d'un ratio de couverture des intérêts de 30, ce qui est nettement supérieur au vôtre actuellement. Et puis également, un ratio d'endettement de 25 encore une fois, le ratio d'endettement qu'il demandait dans la norme de l'industrie était vraiment inférieur au vôtre, qui est environ de 50 actuellement. Ensuite de ça, l'augmentation du risque financier, qu'est-ce que ça va provoquer pour votre entreprise? Tout d'abord, si on émet de la dette, ça va augmenter le risque financier. Et puis, on a déjà un fort risque d'exploitation avec les nombreuses locations de magasins que vous avez. Et donc, lorsqu'on a un fort risque d'exploitation, il vaut mieux ne pas trop augmenter le risque financier. Ça fait augmenter le risque total beaucoup trop pour votre entreprise. De plus, incertitude de la performance des nouveaux magasins. On le sait, actuellement, vous êtes très solide, vous n'avez jamais fermé aucun magasin. Par contre, l'industrie est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, cette incertitude-là, on ne veut pas nécessairement aller ajouter des frais financiers qui va permettre, qui va mettre plus risqué l'étape. Finalement, crise économique qui est très possible dans les prochaines années. Il y avait plusieurs probabilités de crise dans les 10 prochaines années. Et puis on pense qu'en augmentant les frais financiers, ça va vraiment impacter votre entreprise. Et puis on veut qu'elle soit le plus en santé financièrement possible pour passer au travers de cette crise éventuelle. Donc tout simplement, l'émission de dette était impossible pour vous, surtout à cause qu'on ne pouvait pas respecter les clauses restrictives. Au niveau de la gestion des risques, donc le plus gros risque, c'est la concurrence. Simplement, pour contrer ça, c'est de continuer avec votre image de marque très forte, vos produits très diversifiés, et puis continuer dans ce que vous faites de mieux, en fait, des produits de haute qualité avec un positionnement de luxe. Frais financiers, ici, on vient contrer à ça, en fait, en n'émettant pas de dette supplémentaire. Et puis, ça serait très dangereux d'en émettre plus, comme je le disais tout à l'heure. Perte d'employés potentiels. Ici, on a pensé à une solution pour vous. Je vais y revenir tout de suite après. Fournisseurs. Donc ici, on pense à continuer d'avoir des relations qui sont saines avec vos fournisseurs et puis de bien diversifier également ceux-ci pour ne pas dépendre d'un seul ou de quelques-uns. Au niveau de l'exploitation, on parlait de la location tout à l'heure, donc c'est un peu le même principe. Donc, par contre, c'est un risque qui est mieux que d'achat. Ensuite de ça, au niveau du taux de change et puis de politique, avec l'ALENA, on sait, on est dans une situation un peu précaire avec les États-Unis. Ici, on est déjà implanté beaucoup aux États-Unis, donc on croit que le fait que vous êtes diversifié, que vous avez déjà des fournisseurs aux États-Unis, vous ne serez pas nécessairement affecté par le taux de change. Par contre, si vous voyez que vous avez beaucoup plus de revenus que de coûts aux États-Unis, ça serait peut-être intéressant de se couvrir avec un futur court pour le dollar américain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour la perte d'employés, ici on propose d'augmenter, de permettre à vos employés clés, là, ici on parle de ce qui entoure votre fille, là, donc c'est important de garder ces employés clés-là et qu'ils n'aillent pas à la concurrence. C'est pour ça qu'on désire les impliquer dans la compagnie, tout simplement en leur permettant l'option d'achat d'actions. Donc, ainsi, ils vont s'impliquer, puis ils vont vouloir que l'entreprise performe pour augmenter leur propre rentabilité individuelle. Au niveau de la concurrence, comme je le disais, commerce en ligne également, ce que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, très important. Donc, c'est en fait vers ça que l'industrie se dirige. Et il ne faut pas le négliger, puis mettre de plus en plus l'emphase sur cette croissance-là.
Autre risque, vous pouvez revenir en période de questions si vous voulez. Donc, pour ce qui est de l'implantation, tout d'abord, on en parlait avec le CA, composé de vos 2 parents, c'est tout de même un ordre bébé, cette entreprise-là. Vous pouvez en fait simplement leur en parler. Puis ensuite, maintien des bonnes relations, négociation avec l'IPO. Puis ensuite de ça, maintien de bonnes relations d'affaires, recherche et développement durable. Donc, on va être prêt à une période de discussion si vous le voulez, puis on peut aborder les sujets que vous voulez mettre en question. Je vais commencer avec la première question. J'aimerais savoir comment vous avez établi votre prix par action. Oui. Le D28. Est-ce qu'on peut juste revenir, ça fait plus facile pour vous? Oui, ça peut peut-être. Je suis peut-être l'échapper. En fait, c'est qu'en ce moment, on avait 173 000 actions à la valeur au livre. Donc, en fait, on a rajouté 38 000 actions. Donc, ça me donnait 211 000 actions. Pour arriver avec la valeur d'IPO à 80, en fait, il fallait aller chercher 85. En fait, il fallait aller chercher 85 millions. Donc, c'est ça. Je vais avoir une question pour vous. Vous avez été chercher le 85 millions, incluant les frais pour l'IPO, etc. Mais vous avez aussi mentionné que notre structure de capital fait en sorte qu'on est plus exposé que le reste de l'industrie à un risque financier. Vous n'aviez pas envie, vu qu'on avait une marge de manœuvre, quand même, avec le pourcentage de contrôle qu'on voulait conserver à l'intérieur de la famille, d'aller un petit peu plus fort avec l'IPO, question de rebalancer notre structure de capital, ce qui pourrait avoir une perception un petit peu plus positive sur les marchés? En fait, simplement, vous allez pouvoir augmenter à nouveau ce capital-là, si vous le voulez. Par contre, vous aviez simplement besoin de 85 millions en ce moment. Et puis, on pense que, en fait, on savait que c'était une de vos valeurs principales là, de garder le contrôle de votre entreprise. Et puis, on ne voulait pas aller plus loin que ça, simplement pour que vous conserviez votre contrôle et puis ne pas trop diluer votre bénéfice par action. OK. Bonjour. J'ai une question en fait. Votre valeur de l'action à 2,28, vous l'avez calculée à partir de la stade précédente qui est la valeur totale de l'entreprise ou la valeur de ses capitaux propres? Est-ce que vous avez actualisé, si on revient à l'autre précédent, vous avez actualisé avec le coût de capital? En fait, non, cette année, en fait, désolé, je m'étais vraiment exprimé, c'est que la valeur, on a pris la valeur d'entreprise, qu'on a enlevé la dette, mais la dette c'était, on enlevait la dette. Ensuite, on divisait par le nombre d'actions après IPO pour arriver à 2,28. Et le nombre d'actions après IPO, ça tenait compte justement qu'il fallait chercher 85 millions à l'IPO. Donc, en tenant compte de tout ça, on pouvait diviser par le nombre d'actions après l'IPO. Puis c'est pour ça qu'en fait, la valeur d'entreprise moins la dette divisé par le nombre d'actions après l'IPO, ça me donnait 2,28 par action. Donc ça va être vraiment le prix d'entrée en bourse. OK. Et est-ce que là, en fait, de l'introduction en bourse, pour aller chercher de l'argent, donc ça prend un peu de temps, c'est une opération assez lente et complexe. Et est-ce que vous avez, dans vos calculs, dans le cas on parle d'un prêt relais, est-ce que vous avez pris en considération les frais qui sont liés à ces prêts relais dans vos calculs? En fait, c'était considéré dans les frais financiers, justement, à l'état des résultats pour l'année 2017. Parce qu'en fait, ça va être un prêt d'environ 6 mois. OK. Et c'était ça, mais aussi, on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le 85 millions aujourd'hui, étant donné qu'on n'allait pas ouvrir les 30 magasins à la première année. Donc, vous avez calculé les frais financiers sur un montant de combien? D'environ 20 millions, justement. Okay. Pour considérer, étant donné qu'on avait seulement 6 mois, et on allait avoir justement les 85 millions un peu plus tard. Dans l'implantation, on a également prévu une période de 6 à 9 mois pour vous, là, le temps de mettre vos actions, vérifier avec vos banquiers. C'est bon. Pour ce qui est de... C'est une entreprise de distribution, donc il n'y a pas de secret, on se paye sur la marge. Quelle hypothèse avez-vous utilisée pour la marge? J'aimerais ça pouvoir voir sur ma diapo, mais c'est un petit peu trop petit, là. En fait, justement, on considérait que les coûts des marchandises allaient être stables, étant donné que vous opérez en fait, la qualité, c'est le plus important pour vous, et aussi l'innovation et tout. Donc ça, c'est resté stable, mais ça allait être, on allait gagner en fait 1% justement au niveau des frais de vente et d'administration, étant donné que l'entreprise allait être plus gros. Au niveau administratif, on allait avoir des économies d'échelle à ce niveau-là. Donc là, ce que vous me dites, c'est relativement constant. Comment avez-vous calculé le coût des marchandises vendues par rapport à vos ventes? Vous avez choisi une moyenne des 3 années ou bien? En fait, on a pris justement la dernière année, étant donné qu'on pouvait voir qu'il y avait une augmentation. Donc, on a considéré que, étant donné que la concurrence est de plus en plus féroce, il fallait garder la dernière année justement pour garder la qualité que vous avez en ce moment.
de cette façon-là, on restait plus conservateur aussi dans notre évaluation. OK. Bon, c'est bon. C'est bon aussi. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci.